Bonjour à toutes et à tous. Je viens de raccrocher et de finir un coaching avec une personne qui souhaitait parler de son besoin d'amour, son besoin de trouver un amoureux et qu'à 56 ans, elle n'avait toujours pas trouvé de quelqu'un qui soit dans sa vie, qui prenne sa place dans sa vie. Donc on vient de raccrocher, on a fini le coaching et ce qui s'est joué en fait donc dans sa vie, c'était des parents, un papa en tout cas alcoolique qui battait sa maman, une maman qui acceptait ce qui se passait et donc toute l'éducation a été un peu compliquée évidemment. Et en plus, j'ai découvert, en tout cas je l'ai senti puisque je l'ai provoqué dans la discussion, qu'il y avait une blessure de trahison. Ce qui fait que à partir de là, tous les hommes que cette personne a rencontrés, soit étaient avec d'autres relations, étaient déjà mariés, ou en profitaient, ou avaient d'autres relations en même temps que la relation avec elle. Et donc à chaque fois, on voit ce schéma répétitif où elle se met en position d'être trahie dans tous les cas, puisque la personne qu'elle va choisir est une personne qui l'a déjà trahie ou qui va la trahir de toute façon. Et c'est son choix à 100%. Donc, tout le travail que l'on a fait ensemble consistait tout d'abord, et ça c'est un travail de fond et de cœur, à aller pardonner. Le pardon à son père, d'avoir été qui il a été, d'avoir battu sa mère, etc. Le pardon de sa maman, d'avoir accepté ce genre de choses, d'avoir accepté d'être une victime. Et ensuite, le pardon à elle-même, d'avoir essayé d'être la sauveuse dans toute cette situation, parce que chaque fois, elle voulait sauver quelqu'un, ou elle acceptait que quelqu'un ne soit pas parfait pour elle, mais elle allait se poser en sauveuse. Donc, se pardonner, encore une fois, pour avoir été dans cette situation et ne pas finalement prendre 100% de ses responsabilités. Donc, le deuxième aspect qui est très important, c'est donc de prendre 100% de responsabilité. Je ne dis pas qu'on peut être responsable de ce que font nos parents, c'est pas ça du tout. Mais à partir du moment où on a compris ce qui pouvait se tramer, on a compris qu'il y avait des blessures, eh bien, quoi qu'il arrive, c'est notre responsabilité. Le choix de la personne avec qui on va partager sa vie, c'est notre responsabilité. Je sais qu'il y a des choses inconscientes qui se jouent, mais malgré cela, reprendre l'ascendance, reprendre le choix de tout ce que l'on a fait, la responsabilité de tous les actes que l'on a posés, des personnes que l'on a choisies, c'est essentiel pour à partir de là aller choisir où on va aller dans sa vie. Il est important de pouvoir mettre son doigt dessus parce qu'en fonction des schémas, vous allez porter, il y aura un masque qui va couvrir ce genre de blessure, ce qui va faire que finalement, dans sa façon d'être, on aura un certain comportement. Donc, avec la personne que j'ai coachée tout à l'heure, eh bien, on a établi qu'il y avait une blessure de trahison. Par conséquent, le choix des personnes avec qui elle a souhaité être et les relations qu'elle a eues étaient évidemment des choses inatteignables. En tout cas, elle se protégeait ou alors elle provoquait des situations où elle allait être trahie finalement. Donc à partir de là, il faut identifier quelle est la blessure. Il faut la voir, l'aimer pour ce qu'elle est. Et à partir du moment où on l'a identifiée, eh bien, la moitié du chemin est déjà fait. Donc, quelles sont les 5 blessures telles que Louise Bourbeau les a répertoriées? Tout d'abord, il y a la blessure du rejet, il y a l'abandon, il y a la trahison, il y a l'humiliation et il y a l'injustice. Si une de ces blessures est la blessure qui vous a le plus affecté, eh bien, il est important d'en prendre toute la connaissance, toute l'importance pour pouvoir la reconnaître. Parce qu'effectivement, à partir de là, on va reproduire certains schémas. Il y aura certaines choses qu'on ne veut pas dans sa vie et pourtant, on va reproduire la même chose. Donc, je voulais juste vous livrer ces informations-là, ce coaching qui m'a fait beaucoup de... Enfin, j'ai été ravie de faire ce coaching avec cette personne et qui m'a encore une fois mis le doigt sur le fait que eh bien, il y avait un travail de pardon à faire, un travail de reconnaissance de sa blessure
pour pouvoir évoluer, grandir et passer outre. Voilà, donc je suis Régine Labrosse. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je passe un petit peu de temps avec vous, que nous parlions ensemble d'un domaine de vie qui vous pose souci, eh bien, je vous propose un mini coaching. Regardez dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que je réponds à tous les commentaires et voilà, c'est chouette, on peut avoir un échange entre nous. Je suis là. N'hésitez pas à m'écrire soit par mail, soit en laissant un petit message en dessous de cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt et soyez rayonnante. C'est la meilleure façon d'être. Je vous embrasse.